Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Ici, nous parlerons essentiellement d'agriculture africaine pour démystifier cette thématique via des sujets d'actualité, des concepts, des définitions et conseils abordés simplement. Si tu as des projets agricoles, cela peut t'intéresser. Je suis Muriel, ingénieure agronome, afropreneur et pratiquante de l'agriculture naturante. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir ensemble ce qu'est l'agriculture naturante. C'est un concept que j'ai créé et que j'estime nécessaire de mettre en place et tu vas comprendre pourquoi. Je précise aussi que c'est un concept qui s'affinera au fur et à mesure du temps avec l'évolution de ma carrière. Donc j'ai écrit cet article et je l'ai intitulé « Plaidoyer pour une agriculture naturante ». Dans les pays industrialisés, le modèle agricole dominant, donc l'agriculture conventionnelle, est contesté depuis plus d'une trentaine d'années. Son principal tort est d'avoir favorisé des déséquilibres environnementaux, sociaux et alimentaires à l'échelle planétaire. C'est donc au terme d'une réflexion prospective que certains agriculteurs des pays dits développés opèrent une transition régénérative vers des alternatives telles que l'agriculture biologique, l'agroécologie, l'agriculture biodynamique, la permaculture pour ne citer que celle-ci. D'autant plus si certains de ces modes de production permettent d'obtenir des rendements 50% plus élevés qu'en conventionnel. L'agriculture biologique est pratiquée au Cameroun depuis plusieurs siècles, sous la désignation d'agriculture traditionnelle. Cette agriculture prendra la forme de ce que certains acteurs agricoles appellent la biodynamie. Bien que ce terme soit absent du jargon agricole camerounais, il existe un mode de production en Afrique centrale qui lui est fortement similaire. Dans le premier volet, je vous proposerai une définition succincte de chacune de ces perspectives évolutives agricoles. Sans vous dévoiler l'effet de surprise tout en le dévoilant, il s'avère que du nord au sud, les dénominateurs communs de l'ensemble de ces modes de production sont le respect de la nature et du vivant. Il m'est donc apparu important de développer un concept qui englobe ces systèmes agricoles tout en s'émancipant des connotations occidentales, subversives et commerciales. Il s'agit de l'agriculture naturante, une agriculture à partir de laquelle la nature africaine est transformée par l'utilisation respectueuse des ressources adaptées aux nécessités de tout être. Dans le deuxième volet, il s'agira de mettre l'emphase sur la pertinence et l'urgence de pratiquer l'agriculture naturante dans un contexte mondial de crise alimentaire et environnementale. Démarrons donc avec le premier volet, l'agriculture naturante, un ensemble de modes de production agricole alternatifs et respectueux de l'environnement. L'agriculture naturante est une approche englobant différents modèles de production agricole mettant l'accent sur l'utilisation optimale des ressources naturelles. Ainsi, les pratiques telles que l'optimisation de l'utilisation de l'eau, l'intégration d'arbres et de haies en zone agricole, la rotation des cultures, le semis sous couvert végétal sont largement encouragés en agriculture naturante ainsi que dans les différentes alternatives agricoles. La première alternative, l'agriculture biologique. Elle s'est imposée tel un mode de production et transformation mais aussi en tant que label français répondant à un cahier des charges interdisant le recours aux produits chimiques de synthèse et organismes génétiquement modifiés afin de préserver les équilibres naturels ainsi que le bien-être animal. Ce label AB, donc agriculture biologique, garantit toutefois qu'un aliment est composé d'au moins 95% d'ingrédients d'origine biologique. Deuxième alternative, la biodynamie. Ce modèle de production, respectant également un cahier des charges, est la nécessité d'harmoniser l'activité agricole avec les cycles naturels, c'est-à-dire cycle lunaire, rythme de la journée et de l'année. L'utilisation de préparations à base de plantes médicinales est une composante primordiale de la biodynamie. La terre est considérée comme un organisme vivant dont l'agriculteur doit prendre soin afin de rendre son sol fécond. Dans le calendrier des peuplades Mundang, originellement issues d'une aire géographique située entre le Tchad et le Cameroun, les activités agricoles sont rythmées par des phases solaires et lunaires ponctuant la croissance du sorgho, une céréale. Troisième alternative, l'agroécologie. Elle est considérée comme mode de production
mimant les processus écologiques dans la production agricole afin de préserver les cycles et l'environnement. Aujourd'hui, certains agriculteurs français appellent ateliers agroécologiques les rencontres dont le thème est axé sur l'autosuffisance alimentaire de leur ferme, potager, poulailler, etc. Quatrième et dernière alternative, la permaculture. Davantage une éthique qu'un modèle de production, la permaculture va plus loin que l'agroécologie. Elle est basée sur le respect de nombreux principes favorisant un mode de vie humain durable et résilient, c'est-à-dire bien-être, éco-construction, énergie renouvelable, etc. La permaculture s'appuie également sur le principe que les éléments de la nature sont interdépendants, un des fondements de la cosmogonie africaine. En somme, le socle de ces modes de production est bâti par la conjonction entre la préservation des équilibres naturels et le respect de chaque être vivant. Ainsi, s'affranchir de la nature, c'est s'affranchir du vivant. De ce constat germe le concept d'agriculture naturante. Cette approche repose sur des pratiques agricoles respectueuses de l'écosystème, ce qui en fait une alternative prometteuse comparativement au modèle de production intensif et polluant. Comment l'agriculture naturante peut-elle donc contribuer à dessiner l'agriculture de demain? Nous passons donc au deuxième volet de ce concept, l'agriculture naturante, une voie de développement agricole. Depuis 2011, le président camerounais Paul Biya a émis le souhait de voir l'agriculture camerounaise prendre un virage vers la modernité, pour un optimum du secteur primaire. En effet, c'est l'agriculture familiale, traditionnelle et très peu performante selon la FAO, qui emploie environ 70% de la population rurale camerounaise, approvisionnant alors les marchés du pays ainsi que certains autres en Afrique centrale. Tout secteur étant perfectible, il est cohérent que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée actuellement pourrait être repensée. Effectivement, du fait d'un restreint accès aux intrants, adjoint au manque de moyens économiques, les agriculteurs se retrouvent en situation d'agriculture naturante par défaut. Et si nos agriculteurs avaient raison? Comment l'agriculture naturante doit être redéfinie et contextualisée afin de représenter une voie de développement agricole sérieuse? Première justification. Une meilleure valorisation du savoir-faire agricole et de la paysannerie. Au fil des générations, le paysan façonne le monde rural à la faveur des techniques et connaissances issues de la tradition et cosmogonie africaine dont il demeure le gardien. L'inadéquation des politiques de développement agricole et les interventions impromptues mais nécessaires d'institutions étrangères ont par endroits déraciné les agriculteurs. Or, ce savoir-faire évolutif permet d'améliorer les productivités du travail et de la terre, mais aussi de répondre aux défis que sont le fort taux de chômage, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Deuxième raison, des pratiques agricoles adaptées et vivantes. L'usage de semences et l'élevage de races locales adaptées au terroir sont déterminants pour la conduite idéale des cultures et des troupeaux. La protection des cultures et des animaux est le véritable point épineux de la pratique naturante. En effet, la lutte contre les adventices, les plantes indésirables, et les ravageurs s'établit autant que possible par la synergie de plantes, minéraux et insectes prédateurs. À titre d'exemple, et principalement dans les régions du nord et extrême nord au Cameroun, certains éleveurs sédentaires intègrent l'agriculture. Ils pratiquent d'ailleurs souvent la polyculture, c'est-à-dire l'association de plusieurs espèces végétales au sein de l'exploitation agricole. Ainsi, sur une même parcelle, l'éleveur agriculteur cultive du mil et du sorgho. Dans ce cas, il s'agit de céréales, et on va parler d'intégration céréaliculture-élevage. Un autre exemple sans céréales est la culture du coton associé au niébé. Après les récoltes, les résidus de ces plantes cultivées sont destinés à l'alimentation du bétail. Les zébus, les chèvres, moutons, ânes, porcs, ce que vous voulez. Les déjections de ces animaux fertiliseront partiellement en retour les cultures précédemment nommées. La fertilité du sol est aussi assurée par les déchets de culture laissés à la surface du sol, tels des engrais naturels. Quant au compost, appliqué sur la parcelle, il est davantage considéré comme un amendement qu'un engrais naturel. En effet, en plus de fournir des éléments minéraux au sol,
Le compost améliore la structure de la terre ainsi que sa stabilité et sa fertilité. Troisième raison, une agriculture créatrice d'emplois et autonomisante. L'activité agricole naturelle et vivante est toujours exigeante en main-d'œuvre, ce qui génère plus d'emplois à l'exploitation. La diversification agricole par la polyculture contribue à multiplier les sources de revenus pour l'agriculteur, maintenir un couvert végétal permettant d'améliorer la structure du sol et sa fertilité, donc de réduire l'achat d'engrais. De plus, le développement du secteur rural exige d'accélérer la mise en place d'activités créatrices de valeur ajoutée pour produits agricoles, ainsi que des infrastructures afin de juguler l'exode rural. Quatrième justification, l'agriculture naturante, gardienne de l'agrobiodiversité, de la sécurité alimentaire et du bien-être. Par leurs pratiques naturantes, les agriculteurs ont le pouvoir de limiter l'utilisation d'intrants chimiques et amoindrir les externalités négatives sur l'environnement. La diversification des cultures améliore la sécurité alimentaire quantitativement et qualitativement des paysans et leurs familles. Cela permettrait de répartir les charges de travail sur la durée et décroîtrait potentiellement les fléaux de la malnutrition et de la sécurité alimentaire. En conséquence, le bien-être de l'agriculteur serait favorisé. Une conclusion à tout ça. L'agriculture naturante marque idéologiquement la rupture face au conventionnel. L'ensemble de ces pratiques permet à l'agriculteur de mieux faire face aux aléas et d'améliorer sa résilience. De plus, l'intégration d'espèces fixatrices d'azote, l'application de fumier engendre une amélioration de la santé des sols. La diversification agricole et la structuration d'activités créatrices de valeur ajoutée permettent de multiplier les sources de revenus, mais nécessitent un réaménagement des charges de travail et contribueraient également à l'amélioration de la santé et du bien-être du travailleur agricole. Nonobstant, la santé humaine dans la pratique de l'agriculture naturelle ne peut être garantie que dans la mesure où un cadre de travail a été préalablement instauré. De plus, l'inadaptabilité et l'onérosité du cahier des charges de l'agriculture biologique au Cameroun imposera aux acteurs agricoles, fournisseurs, producteurs, transformateurs, ainsi qu'aux consommateurs d'adopter une démarche pas à pas pour s'approprier l'agriculture naturelle. La recherche scientifique, jusqu'ici faiblement impliquée dans le développement agricole camerounais, représente un levier de performance incontournable à activer. Il convient par ailleurs de souligner que l'agriculture naturelle ne se limiterait pas à l'Afrique et pourrait être mise en pratique dans d'autres régions du monde confrontées à des défis similaires en matière de sécurité alimentaire, de santé des sols et de bien-être des agriculteurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.